Bonjour à tous, alors je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo unboxing, haul, action. Alors j'ai pas trouvé toutes les nouveautés action. J'espérais trouver la punchboard pour faire des lettres pour comparer avec la Wear Memory Keepers que j'ai. Bah elle n'y était pas. Donc c'est pas grave, c'est plutôt ma fille qui a dévalisé action. Et j'ai trouvé ce fil. C'est du fil macramé mais qui est tricoté. C'est pas forcément le coton de macramé. Là c'est du coton avec 20% de polyester, 200 grammes, à peu près 44 mètres. Mais on peut faire de superbes choses. Alors il y avait plusieurs couleurs, il y avait le gris, le rose et ce vert. Et je trouve que ce vert il est trop beau. Ça change un peu du macramé écru, même si on peut faire du macramé avec d'autres couleurs. Alors j'essaie de trouver un bout, mais je sais pas si... Alors ici peut-être que là... Voilà, j'ai un bout ici. Et ça je vais faire des petites choses en macramé. Voilà. Et ouais non mais je pense qu'on peut faire de superbes choses. Alors si vous avez fait du macramé avec, c'est la marque Allison et Mae, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous l'avez utilisé et ce que vous en pensez. Ensuite j'ai acheté des perles. Alors j'ai acheté des perles qui vont aller avec le macramé, mais je me suis dit aussi que j'allais faire des décos de Noël. Oui je sais, Noël est passé, mais on n'en a jamais assez de ces perles en bois. Et pour faire des décos de Noël style étoiles, flocons, etc. Comme un tissage de perles, c'est super. Donc j'en ai pris deux en rond. Alors les prix honnêtement, j'ai jeté, ça c'était 3,49 € je pense. Les perles, je sais plus, elles sont à moins de 2 euros, ça c'est sûr. J'ai plus le ticket. Et j'en ai pris également comme ça parce que en macramé, on peut utiliser celle-ci pour faire aussi des porte-clés. Voilà, donc ça c'est mes perles. En rayon cuisine, j'ai trouvé des tapis de silicone. Alors, je vais ouvrir le... Ouais, j'allais dire sans déchirer. Bon, le papier, je m'en fiche si je le déchire. Alors, je crois qu'il y en a deux, mais je suis pas sûre. Ah non, ça n'est qu'un. Ok, retourner, voilà. Donc, je me suis dit, ça, ok pour le four, mais on peut s'en servir aussi pour le scrap. Pour quand on fait de la patouille ou autre. Alors c'est pour le froid. Ah ben non mais pas le chaud du coup. Ah ben je crois que c'est... Ah oui, oven. Ah non. Ah oui, on peut pas le mettre ouais, sur le feu. Ok, ouais. On peut le mettre... Ah oui, donc c'est four mais maximum 200 degrés. Hein. D'accord, bon. Si on veut mettre du 220 degrés, c'est un peu... C'est pour ça que je me suis dit, où ça dans le four, je ne sais pas. Mais par contre pour le scrap... Ça peut servir pour un tapis de silicone, quoi, finalement. Voilà. Il est électrostatique. Honnêtement, je sais même pas le prix, parce que je l'ai pris, parce que je l'ai vu. Et en plus, c'est assorti. Mais il y avait une autre couleur, je ne sais plus laquelle, mais je me suis dit, allez, ça peut vraiment servir pour quand on fait la patouille, ou, je vais vous montrer, parce que je les ai trouvés, les fameux wax que dont tout le monde parle. Alors moi, j'ai les petites billes. Mais je me suis dit, alors, parce que j'ai vu que c'était alors, il y a trois paquets. Orange, vert, rose. Chaque paquet contient des timbres, plus un manche en bois et 3 couleurs différentes de cire. Donc, je vais tester cette cire, voir si elle vaut vraiment le coup ou pas. Donc là, vous avez... Big News, Save the Date with Love. Et hop, je vais la mettre comme ceci. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout parce que j'ai justement que des petites billes. Et je voulais voir si les bâtons de cire, mais bon, après, c'est ceux de chez Action, donc je ne sais pas. Mais, vous voyez, ils sont en plus... Donc là, on en a une dorée métallisée, argentée, rouge. Et vous avez... Alors, je vais remettre la mèche comme il faut. Voilà, vous avez le petit manchon qui est pas à vis hein, cette fois-ci. Normalement, on les a. Normalement, un vrai, on va dire entre guillemets, a une vis et on met une plaque en métal. Là, ce sont des petits des ronds en silicone avec
le motif qui est dessus et il n'y a qu'à faire ça. Donc je vais tester, voir vraiment si ça fonctionne pareil que le métal. Et donc vous pouvez changer vos timbres. Et vous avez même la notice pour celles et ceux qui ne savent pas s'en servir. Et du coup, on peut le faire sur du silicone. On laisse refroidir et on le décolle et on les colle sur une enveloppe ou autre. Ou si on veut faire des essais et pas forcément abîmer une enveloppe, on peut déjà faire les essais sur le silicone, quitte à recoller après le cachet de cire sur le support souhaité. Donc ça, c'était le premier. On en a un autre qui est bleu, vert et doré plus bronze. On va l'ouvrir aussi. Si j'y arrive. Donc là, les dessins, vous avez la couronne de César, le papillon et la fleur de lys. Avec toujours pareil, donc là, les bâtons de cire en bleu, en vert foncé et en bronze, cuivré même. Les timbres, c'est exactement pareil, avec un manchon. Et on a le rose, qui lui est avec une couronne de feuilles. Ça fait un peu de muguet, mais bon, feuillage, fleurs et un petit cœur. Et les cachets de cire sont en jaune ou doré très clair, violet et rose. Honnêtement, peut-être que je vais pas m'en servir, je verrai. Des couleurs, c'est vrai qu'elles sont moins attrayantes, on va dire. Alors ici, on a un jaune doré métallisé, un peu écru. C'est pas vraiment ivoire, ça fera peut-être plus champagne, violet et rose. Et là, vos timbres. Donc, il faut vraiment que je teste, voir si ça fonctionne bien, pareil que le métal. Ensuite, j'ai pris deux petits carrés. Alors, je crois qu'il y en a un, j'avais déjà celui-ci, le marbré, mais moi, dès qu'il y a de la marbrure, du marbre en foil, je peux. Voilà. Je vais quand même vous les montrer. Alors là, il y a 12 feuilles avec du foil gold. Donc, ils sont comme ceci. Il y en a un, deux. Alors, il y en avait deux avec du foil et deux sans foil, en fait, je pense. Ouais. Après, vous avez les violettes avec du foil et deux sans le foil en rose. Ouais, je l'ai celui-là, je crois. J'avais flashé dessus. Avec du foil et sans foil. Donc ça, pour faire des fonds de cartes, c'est super. Donc en bleu, je pense qu'il y a du vert aussi. Donc il y a celui-là qui est trop beau aussi. Ça fait un peu les encres à alcool. Hop. Là, c'est plus violet. Et vous avez sans le foil. Et on a aussi texturé, texture bois, dentelle, etc. Donc ça, je vais vous le montrer aussi. Donc là, même vous avez un joli paysage. Bon, je le casse un peu le bloc de mer. Donc là, il y en a deux, trois. Il va y en avoir. Il y en a trois. Ah oui, c'est vraiment des paysages. Donc là, c'est des fleurs givrées. Donc il y en a toujours trois. Il y a du bois. En 3 exemplaires. De la brique. Des herbages. Le tricot. La dentelle. Alors ça, je pense que c'est des vieux blocs, hein, c'est pas forcément des nouveautés. Du tulle ou de la mousseline, je peux pas vous dire là exactement. Donc celui-ci c'est soft texture et celui-ci c'est marble. Voilà, donc il y en avait deux. Il n'y a pas grand chose, c'était pas vraiment beaucoup fourni en papier.
J'ai pris donc ça, je vais aussi l'essayer avec vous, un set watercolor avec un kit d'illustration. Il y a du papier color, donc watercolor plutôt en 250 grammes, les Aqua Twin Markers. Donc on les a ici. On a 5 motifs, enfin 2 de 5 motifs. Oui, on va dire ça comme ça. 5 modèles différents, donc 10 illustrations en A5, donc de 250 grammes. Il y a 6 marqueurs double aqua, donc celui-ci, donc c'est plutôt de l'eau, enfin du vert, du bleu, du marron et du bleu plus foncé avec un gris, et il y a un pinceau à réservoir d'eau et un fine liner, comme on dit. Allez, on va regarder ça. Ça m'a un peu intriguée. Je dis, ben, pourquoi ne pas tester? Alors, déjà, on a nos feuilles de papier. Bon, c'est le papier de chez Action. Hein. C'est exactement la même. Donc là, vous avez tout ce qui est les aqua marqueurs. Donc, les couleurs, c'est 70. Royal Blue, le 101 Yellow Ocre, le 175 Lime Green, le 65 Ice Blue, le CG6 Cool Grey, le vert c'est du 52, et donc vous avez le pinceau à réservoir d'eau et le petit fine liner pour faire un peu de doodle ou autre. Vous avez la notice explicative et on vous met un peu comment ça fonctionne pour faire les ombrages, une couleur ou couleurs multiples. La méthode du mélange, du blending. Voilà, ça vous met comment on mixe les couleurs. Deuxième méthode de blending, le mélange de plusieurs couleurs. Oui, l'art liner pour définir voilà les bords et les détails. Et voilà ce que ça peut donner. Donc ils mettent des exemples de ce qu'on peut faire au niveau des petites fiches. Regardez comme c'est beau. Bon, je ne sais pas si je serais aussi douée que ça, mais vous avez ici deux de chaque. Donc vous avez le phare et le bateau, vous avez le chalet, en 2 fois, les palmiers en 2 fois et le paysage montagnard en 2 fois, et ici le pont avec les mouettes, la mer en 2 fois. Voilà ce que contient ce petit kit et je vais le tester. Je pense lors d'un live, je pense qu'on fera quelque chose de tout ça. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je fasse un live pour tester ça. J'ai pris un peu de gesso blanc, comme si j'en avais pas assez, mais comme le mien est un peu grumeleux, j'en voulais un peu plus jeune que de 2004. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Hop, je vais le poser par ici. J'ai pris, alors je vais tester. C'est que j'ai jamais testé le médium, le pouring. Et on peut le mélanger soit avec de l'acrylique, soit avec de la peinture, la chalk. Donc je vais essayer. C'est vrai qu'il est super liquide. Je pensais pas que c'était aussi liquide le pouring. Donc bah, je vais voir. Parce que comme les rendus, j'ai vu un truc sur TikTok, elle faisait des choses trop belles avec. Pas avec celui-là forcément. Mais... le stock a été dévalisé, donc j'en ai pris que 2. Il y avait que ces 2 couleurs, les fameux mauve, donc la mousse craft en noir et en violet. Donc vous avez eu pas mal de revues dessus, je pense, parce qu'il y en a aussi en doré, en rose, je ne sais plus en quelle couleur. C'est un peu comme les mousses de chez Nouveau, mais en moins mousseux, je pense, vu les démonstrations que j'en ai vues. C'est moins de la mousse, c'est plus de la pâte de texture, mais voilà, oui, c'était celle en holographique ou la blanche que je voulais et elle n'y était pas. Il n'y avait que celle-ci. Donc je ne pourrais pas la colorer. Et j'ai repris un petit cadre alors pas en 3D, mais je fais des choses, j'enlève en fait
la vitre et je fais des petits tableaux en mettant du papier et du vinyle pour faire en 3D aussi, mais sans vitre. Donc ça, voilà, j'en ai repris un autre et j'ai repris aussi des petits châssis comme ça parce que j'adore pour faire de la déco de table. Donc j'en ai pris 2. Bon, honnêtement, avec tout ce qu'a pris ma fille, j'en ai eu pour 150 €. Hein, mais là, il n'y en a pas pour 150 €. Je pense que ma fille a eu beaucoup plus de choses que moi. Voilà, donc un peu, hop, je remets aussi les cachets de cire. Tout ce que j'ai acheté chez Action cette fois-ci. J'ai pas trop dévalisé le magasin. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé même ces seal wax, le wax seal, je sais plus comment on dit. Les wax seal, voilà, avec ces cachets. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez testé aussi le pouring de chez Action. Je vais voir, je vais tester moi aussi parce que j'ai plein de toiles de châssis, donc du coup on va un peu s'amuser. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.